renferme, le monde et ceux qui habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourrait monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèverait jusqu'au lieu saint? Celui qui a la main innocente et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Non, qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de du Dieu et de son salut. Voilà le partage et la génération qui l'invoque. De ceux qui recherchent ta face, de Jacob, porte, élève vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos liteaux, élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est le roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Les enfants, vous pouvez venir, on va prier pour vous et pour nous. Voici la continuation de notre méditation sur ces jolis psaumes, un psaume de David. Et comme nous avons vu la semaine dernière, ce psaume a été écrit probablement pour l'entrée de l'arche de l'Alliance à la ville de Jérusalem. Je ne vais pas vous réprécher la prédication du dimanche précédent, mais plutôt vous mettre dans le contexte pour la continuité de ce psaume. Donc, selon l'histoire, le récit du peuple de Dieu, le peuple de Juda, le peuple d'Israël, à un moment donné, le roi Saül a décidé de prendre l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance signifiait la présence de Dieu. Dans cette arche, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait la manne et aussi les tablettes de la loi de Moïse, de Dieu, que Dieu a donné à Moïse. Et dans une guerre, en pensant que l'arche d'Alliance, comme un genre d'amulette, comme un genre de porte-bonheur, allait aider les Israélites dans une guerre. Et finalement, non. C'est un peuple qui n'était pas repenti de cœur et qui, cela n'a rien changé. Le fait d'amener l'arche d'alliance avec eux, ça n'a pas fait que le peuple a pu gagner cette guerre. Et donc, finalement, le peuple a perdu et l'arche d'alliance a été volée. Et quand Saül a quitté son poste de roi, il a eu David qui a pris la royauté. Et lui, il a décidé de récupérer la ville de Jérusalem et aussi de récupérer l'arche d'alliance qui était dans la possession des ennemis d'Israël. Et donc il a pris cette arche, il a voulu faire de Jérusalem la ville, la capitale politique d'Israël, mais aussi la capitale religieuse d'Israël. C'est pour ça qu'il a voulu mettre le tabernacle qui va devenir évidemment le temple à Jérusalem. Et Jérusalem, comme on sait bien, c'est situé sur les monts, sur la montagne. Et donc, à ce moment-là, lorsque l'arche d'alliance va entrer dans la ville de Jérusalem, c'est un rite, c'était une cérémonie où nous allons avoir ce psaume. On ne sait pas s'il a été écrit
écrit avant, on ne sait pas s'il a été écrit après, c'est juste, il a été utilisé à chaque année pour célébrer l'entrée de l'Arche de l'Alliance dans la ville de Jérusalem. Et ce psaume, il a des intentions. D'abord, il veut souligner la souveraineté de Dieu sur toute la création. Et c'est cela que nous avons vu la semaine précédente. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Donc la première chose que le psalmiste va souligner ici, David, qui est celui qui a écrit ces psaumes, Dieu est le chef de toute la création. Même si aujourd'hui on est tenté à dire que c'est les grandes personnes qui décident ce qui se passe dans le monde, même si on peut être un peu complotiste, et on peut l'être quand même, il y a beaucoup de choses bizarres dans le monde, on pourrait dire, voilà, c'est les riches qui sont en train de dominer, sont en train de diriger le monde. Ce psaume, il vient casser cette théorie. Pourquoi? Parce que Dieu est le patron et le chef de toutes les choses, et cela doit avoir des implications dans notre vie. Donc des implications pour comprendre que même si nous avons peur de tout ce qui se passe, même si nous avons peur de ce qui se passe dans le monde, les guerres, il faut savoir, il faut être tranquille, parce que le chef de tout, c'est notre Dieu. Mais le texte, il continue, et c'est là que nous allons voir aujourd'hui la sainteté et les conditions ou les qualifications pour adorer Dieu. Le psalmiste, il fait une question dans ce psaume, dans ces chants, dans ces poèmes. Il va élever Dieu comme le souverain de toutes choses. Après, il se pose une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage des générations qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, face de Jacob. Donc, si Dieu est en train d'entrer en Jérusalem, si Dieu se manifeste auprès de son peuple, la question se pose, qui pourra finalement venir auprès de Dieu? Si Dieu est la sainteté. Et vous savez, dans le tabernacle, il y avait un lieu spécial où seulement les prêtres pouvaient venir. Là où s'était située l'arche de l'Alliance. Seulement un homme, les grands sacrificateurs, pouvaient s'approcher de Dieu une fois par an. Et maintenant, c'est cette arche de l'Alliance qui entre dans Jérusalem. Qui pourra s'approcher de Dieu? Qui sont ceux qui viendront auprès de Dieu? Bon, ici, nous avons d'abord cette métaphore de monter à la montagne. Évidemment, c'est là, dans les premiers degrés, ça montre la ville de Jérusalem qui était dans l'élévation, dans la montagne. Mais aussi, quand la Bible parle de monter vers Dieu, ça veut dire élever notre cœur. Ça veut dire un cheminement, un pèlerinage et spirituel, de piété. Et donc, qui va avoir une vie de piété pour être en présence de Dieu? Qui va laisser les choses mondaines? Qui va abandonner des vices, d'addiction pour être en présence de Dieu? Qui va se mettre dans une vie de piété? Qui va monter? Qui va élever son âme pour voir Dieu? Et donc, à cette question, nous avons des réponses. Et le psalmiste va dire, ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Aussi, il faut nous rappeler que c'est un poème. Donc il y a des images. Un cœur pur et mains innocentes, ça parle évidemment des actions et des pensées. Les mains, c'est les actions, et le cœur, c'est les pensées.
ceux qui ont un cœur pur, qui ont la pensée pure et qui ont des actions innocentes, qui ne font pas de mal. Donc ici, il y a une exigence pour voir Dieu. Il faut être saint. Il faut chercher le bien. Il ne faut pas faire du mal. Oui, je sais que dans notre pensée, faire du mal, c'est quoi? C'est tuer quelqu'un. Faire du mal, c'est, faire la guerre. Faire du mal, c'est peut-être, comme on voit aujourd'hui, c'est faire du mal à la nature. Faire du mal, c'est beaucoup de choses, mais on a du mal à regarder notre vie. Parfois, en regard, en jugement, en mensonge. Parfois, la façon dont on traite notre corps. Par exemple, c'est facile au Brésil, par exemple, c'est pour les chrétiens, c'est interdit de fumer. Donc c'est le péché. Boire aussi. Je me rappelle toujours un jour où nous étions à la table, et mon père, il était conseiller de l'église, et il buvait du vin. Et donc, par hasard, le pasteur arrive pendant le repas. Je ne fais pas ça encore, hein, mais c'est une bonne idée. Et donc, mes parents, ils ont peur. Ils ont caché. Pour moi, en tant que fils de chrétien, c'était une hypocrisie. Mes parents qui sont en train de cacher le vin, la bouteille de vin, pour que le pasteur ne voit pas. Voilà, c'est pas du péché, évidemment. Mais parfois, on pense que c'est des trucs qui sont comme ça. Mais la façon dont on traite notre corps. Voilà, enfin, donc toutes ces choses-là qui font du mal, qui c'est du péché. Et pour voir Dieu, il faut être pur, mains innocentes et cœur pur. Et là, le psalmiste il continue de livrer son âme. Ceux qui ne livrent pas leur âme au mensonge. Leur âme, ici livrer son âme, ça veut dire nourrir le désir. Parce que les mots employé en hébreu pour parler de l'âme ici, ça veut dire bouche. Donc imaginez la faim, voilà, quelque chose qu'on met dans la bouche, nourrir un désir. Mais ici, ça veut dire ceux qui livrent son âme au mensonge, ceux qui désirent des choses qui ne sont pas vraies. Et on peut bien penser à l'idolâtrie ici. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est la confiance mal placée à des idoles. Je sais que ça arrive à tous, hein, on n'aime pas beaucoup Dieu, mais on aime beaucoup le foot. On n'aime pas beaucoup Dieu, mais on aime beaucoup de la musique. On n'aime pas beaucoup Dieu, mais on aime beaucoup les fêtes. On se donne beaucoup aux choses, mais pas à Dieu. Et quand on met notre confiance aux choses, là, on est en train de mal placer nos désirs. Par exemple, aujourd'hui, il a la Formule 1. Voilà, c'est un genre de course avec les voitures. Et parfois, combien de fois, mon espérance était en voir la course. Ou même des matchs de foot très importants. Ah ouais, mon dimanche va être super bien. Pourquoi? Parce qu'il y aura un match important de foot. Mais je ne vais pas prendre ceux qui aiment le foot, je prends aussi ceux qui aiment le rugby aussi. Des matchs de rugby qui va faire je vais préparer ma journée, je vais préparer mon dimanche, je vais appeler mes copains, je vais appeler ma famille, on va se mettre devant la télé comme des beaux adorateurs, on va se plier devant les matchs et nous rendrons notre culte à ceux qu'on appelle idoles. Mais le texte continue. Ceux qui ne jurent pas pour tromper. Ici on parle de l'hypocrisie, la médisance. En fait, voilà, c'est difficile, hein? Le cœur pur, les mains innocentes, un âme qui ne soit pas idolâtre, et aussi ceux qui ne mentent pas, ceux qui ne mentent pas pour tromper, ceux qui ne sont pas hypocrites, c'est ceux qui ne médisent pas les autres. Et ici, évidemment, le psalmiste est en train de parler, de prendre des avantages quand on ment pour gagner quelque chose. L'hypocrisie pour gagner quelque chose. Donc si quelqu'un me dit quelque chose que je n'aime pas, au lieu que c'est quelqu'un d'important, comme je n'ai pas envie
de perdre des points de cette personne, je vais ouvrir un beau sourire et dire hey, c'est bien. Ça c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Quand on commence à s'aimer de la zizanie, pourquoi on n'aime pas une personne? C'est ça. Ceux qui jouent pour tromper. Et malheureusement, frères et sœurs, ce qui les cause le plus de problèmes dans une église, c'est pas la théologie, c'est pas la musique, c'est pas la prédication, c'est pas les bancs qui sont durs, c'est pas l'affaissage des choses, c'est les problèmes internes, c'est la zizanie. Malheureusement, c'est des choses qui sont dites, des mensonges, des choses mal interprétées. C'est ça qui détruit des chrétiens depuis longtemps. Il ne faut pas faire cela selon le texte. Et le psalmiste continue, la miséricorde, la justice. Ici, c'est le sens de la justification. Le texte dit, ceux qui ont le cœur pur, et tout cela qu'on vient de dire, il obtiendra la bénédiction, la justice de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Donc ici, on peut penser en tribunal, où ceux qui viennent devant le juge, il n'a rien pour être reproché. Il n'a rien. Donc il vient avec un cœur pur, avec des mains innocentes, qui n'est pas quelqu'un idolâtre, qui n'est pas quelqu'un qui juge pour tromper. Quelqu'un qui va être jugé, non, tu es pur. Il n'y a pas de condamnation. Alors, quelle application on peut en tirer pour nous? D'abord, il faut déjà un désir de monter vers la montagne de Dieu. Alors si vous êtes là et vous n'avez aucun désir de vous approcher de Dieu, désolé, ça commence mal. Si vous dites, ah Dieu, ça va, ouais, bof, ça commence mal. Si tu n'as pas envie de voir Dieu, c'est pas grave. Dieu ne va pas arracher la porte de votre maison pour venir y apparaître et pour vous obliger de croire en lui. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez le voir, sachez qu'il y a une possibilité. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Mais c'est à votre compte, c'est à votre responsabilité. Mais ici, ce psaume va souligner la vie authentique. Ça veut dire quoi? Pour être en présence de Dieu, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est parfait, un Dieu qui exige la bonté, la bénignité. Il faut que nous soyons aussi purs, que nous cherchions cette sainteté, comme notre Dieu est saint. Il ne faut pas avoir une déconnexion entre l'adoration et l'adorateur. Fabien, explique-nous. On vient de chanter des chants d'adoration. Dieu fait comme si, Dieu tu es bon, Dieu je crois en toi. On a récité le symbole des apôtres, je crois en toi, je crois à l'Église. Ouf. Après, est-ce que notre vie est en accord avec tout ce que nous avons dit ce matin? Avec tout ce que nous sommes en train d'écouter? Donc ce psaume va souligner cette authenticité de vie. Nous faisons quand même, selon la Bible, un culte rationnel. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui vont en boîte de nuit. Pourquoi? Afin d'avoir des sensations. Pourquoi? Parce que la vie était très fatigante, ils ont travaillé toute la semaine, ils sont fatigués, ils veulent se défouler en boîte de nuit. Et là, vous savez, la drogue est bien arrivée en France, les drogues sont bien arrivées en campagne, dans la campagne, et des drogues qui vont inciter les jeunes à perdre toutes les raisons. Mais Dieu ne souhaite pas que nous faisions la même chose. Ah, je vais à l'église pour défouler. Je suis fatigué, ma semaine, je viens à l'église juste pour avoir un temps où mes sensations vont être libérées. Je vais pleurer, je vais crier, je vais danser. Non, nous venons ici pour faire un culte rationnel. Nous allons réfléchir par rapport aux choses que nous parlons, que nous chantons, que nous prions. Vous vous rappelez de l'histoire d'Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament, au début de l'Église?
Ananias et Saphira, c'était des chrétiens très engagés dans l'église primitive. À cette époque-là, il y avait les apôtres encore. Et donc, il y avait des gens qui donnaient beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis, qui sont restés à Jérusalem, qui ont abandonné leur vie. Et donc, il fallait un peu partager la nourriture. Ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas encore du travail. Donc, les gens vendaient leurs choses, leur maison, pour donner à l'église, afin que l'église puisse répartir avec ceux qui en avaient besoin. Il y avait des gens qui faisaient ça très bien. Il y avait Barnabas qui a fait ça, qui a vendu toutes ces choses pour donner à l'église, pour les biens de leurs prochains. Et donc il y avait un couple, Ananias et Saphira, qui voulaient quand même être bien aux yeux des membres de l'église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur maison, ils ont dit à tout le monde qu'ils ont bien vendu leur maison, et au moment donné du culte, ils arrivent avec un paquet d'argent, ils donnent aux apôtres. Et tout le monde était là. Waouh! Ces couples ont vendu leurs affaires pour donner pour les biens de leurs prochains. Mais le texte nous dit en Actes des Apôtres qu'ils ont pris quand même une partie pour eux. Ils n'ont pas tout vendu, ils n'ont pas tout donné. Et à ce moment, il y a Pierre, l'apôtre Pierre, qui dit Ananias et Saphira, ne tentez pas Dieu. Dieu sait que vous voulez montrer à tout le monde que vous êtes très généreux, mais en fait, vous avez gardé de l'argent pour vous. C'est pas un problème, ça, d'accord? On n'a pas besoin de donner tout à Dieu. Mais quand on dit, quand on s'évente d'être des bons chrétiens, de faire ceci, de faire cela, je suis conseiller, j'ai déjà vécu ça, je suis missionnaire, j'ai tout donné pour Dieu, et quand dans votre cœur, vous n'êtes pas comme ça, là, il y a un problème. C'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Je vous laisse découvrir Actes des Apôtres, chapitre 5. Alors, l'adoration ne peut pas être acceptée si notre désir se porte aux choses de ce monde. Je sais que peut-être, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un match important aujourd'hui, je ne sais pas si l'OM joue aujourd'hui, mais peut-être que vous êtes là ici par obligation et votre tête est là au match qui va venir. Peut-être la fête qui va se faire chez vous. Désolé, c'est une adoration à la moitié. Et Dieu ne souhaite pas cela. Ce n'est pas pour lui, c'est pour votre propre bien. Frères et sœurs, on peut se poser la question, qui va au ciel finalement? Quand on regarde les exigences, est-ce que quelqu'un parmi nous pourrait lever la main maintenant en disant, moi, je n'ai aucun reproche devant Dieu et je peux aller au ciel? Parce que ce psaume, c'est un psaume aussi qui parle de l'eschatologie, c'est la fin des temps. Et donc, ça parle aussi de la deuxième venue du Christ. Qui va au ciel finalement? Qui peut s'approcher de Dieu? Est-ce que nous avons des qualifications pour cela? Avant que vous répondiez, afin que vous répondez, non, personne ne peut aller au ciel par ses propres qualifications. David ne pouvait pas, Abraham ne pouvait pas, Moïse ne pouvait pas. Aucun de ces personnages bibliques que nous admirons ne pouvait aller au ciel par ses propres efforts. Surtout moi, Fabio, je ne peux pas. Par contre, il y a une personne qui peut monter au ciel. C'est Jésus. Jésus, qui était Dieu, mais qui était homme aussi. Et donc le texte dit, porte, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a un théologien qui va raconter cette histoire, il va dire, imaginez Jésus devant les portes du ciel, imaginez Jésus devant les portes de la gloire éternelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Porte, élevez-vous, porte éternelle. Et donc, il ne demande pas, il ordonne. Et à ce moment, imaginez tous les êtres célestes, les anges qui viennent regarder sur le mur. C'est qui celui qui demande, qui ordonne d'entrer dans la gloire? Et c'est Jésus. Le Jésus. Qui est Jésus? Le roi des gloires.
Pourquoi Jésus ne demandait pas? Parce que lui, il avait les droits. C'est le seul qui a le droit d'entrer à la gloire auprès de Dieu. Et c'est lui qui est assis à la droite de Dieu, au trône de Dieu. C'est Jésus-Christ, parce que lui, il n'a aucune faute en lui. Et frères et sœurs, Jésus, il entre à la gloire et il s'assit à la droite de Dieu. Et maintenant, il est un homme, chair et os, comme vous et comme moi. En plus, il est notre grand frère. En plus, il est notre ami. Et c'est lui qui amène avec lui tous ceux qui acceptent Dieu et Jésus comme sauveur. Et nous devenons enfants de Dieu. Donc ce psaume, il a comme but de nous montrer déjà notre incapacité, déjà pour nous exhorter par rapport à notre vie, notre adoration. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change, ça c'est une réalité. Même avec tous nos changements, nous ne pourrions jamais par nos propres efforts. Mais nous avons Jésus, celui qui ouvre la porte de la gloire pour nous et qui nous accepte. Par contre, Jésus ne se trompe pas. Il ouvre la porte, mais il connaît tous ses brebis par leur nom. Et les jours où la fin arrivera, nous serons devant ses juges. Soit il nous appellera par notre nom, soit il ne nous connaîtra pas. Et là, c'est à vous de juger, de faire votre décision. Dis, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous attendons Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de gens qui ont attendu le petit Jésus. Et maintenant, Seigneur, nous, notre génération, attend Jésus, le roi glorieux qui va venir. Aide-nous, Seigneur, à avoir une adoration qui te plaît. Une adoration avec une vie authentique. Que nous fassions des efforts, Seigneur, pour être corrects vis-à-vis de nos croyances, de notre amour que nous disons et répétons tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à chercher une vie de sainteté, de piété, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce qu'il tombe les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la vue du Seigneur est proche. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, la consolation du Saint-Esprit, soit avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.